Alors maintenant, j'ai le plaisir en fait d'accueillir Louis Pélaez. Alors Louis Pélaez, outre le fait qu'il soit président directeur général de Lyon Parc Auto, donc qui gère en fait les parkings de stationnement, les parcs de stationnement sur la ville, en fait, est aussi malgré tout fondateur d'une structure pluridisciplinaire, de maintien à domicile, qui vient un peu du monde social, en même temps que, tu m'en voudras pas, mais je peux pas m'en empêcher, est l'auteur d'une pièce de théâtre, enfin en tout cas, qui sera le 20 novembre à Lyon sur la maladie d'Alzheimer. Je dis parce que ça fait, il paraît, un buzz à Paris. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie de la mobilité, le parc de stationnement fait vraiment partie de l'aménagement urbain de la ville. Et je trouve que Lyon Parc Auto est un fleuron, en tout cas, qui s'est développé depuis un moment, mais est un fleuron de notre savoir-faire d'aménagement urbain un peu différent que ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, je te laisse la parole. Merci, je suis très impressionné parce que j'ai en face de moi d'imminents spécialistes de ces questions-là, mais moi je serai un petit peu moins technique que peut-être ceux qui vont parler après moi, parce que moi je ne suis pas un technicien, je suis un élu. La particularité de Lyon Parc Auto, c'est que c'est une entreprise qui est privée, qui est gérée comme une entreprise privée, qui est une société d'économie mixte, une société anonyme, mais qui a la particularité que ses actionnaires qui ont la majorité sont les collectivités locales. Et que donc c'est une entreprise privée qui a une fonction d'intérêt général et qui répond aux besoins de la collectivité et d'une certaine manière répond à des besoins de services publics. Et il est vrai que ce que disait Thierry Roche est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que Lyon Parc Auto, c'est pas simplement une entreprise qui gère des stationnements, mais c'est une entreprise qui a participé à la métamorphose de la ville. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé, car on m'a proposé de devenir PDG de Lyon Parc Auto, parce que s'occuper de stationnement, c'est pas forcément très passionnant. Enfin, ça peut l'être, mais ça n'était pour moi extrêmement intéressant et passionnant que si, au travers du stationnement, Lyon Parc Auto devenait le fer de lance sur les questions de mobilité pour la métropole de Lyon, et que donc on utilisait cet outil qui est le stationnement pour développer de nouvelles mobilités, de travailler sur les mobilités de manière générale, et d'utiliser aussi les parcs de stationnement pour participer à métamorphoser la ville. Et vous verrez que ça a été relativement bien réalisé lorsque nous en parlerons tout à l'heure. Donc effectivement, Lyon Parc Auto gère à peu près 30 parcs de stationnement sur la ville de Lyon et sur la métropole, mais 95% des parcs sont sur la ville de Lyon. C'est quasiment 20 000 places de stationnement en ouvrage et c'est quasiment 40 000 places sur la voirie. Et en construisant, puisque LPA, sa vocation première était de gérer le stationnement, et notamment sur la voirie, et est devenu, en construisant les parcs de stationnement, effectivement un acteur de la métamorphose de la ville, et aussi on parle d'accompagnateur de métamorphose urbaine. J'ai lu tout à l'heure quelque part qu'on parlait de l'évolution des usages et de la mobilité. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. C'est peut-être un mot d'appuyé d'ailleurs, non? C'est ça? Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Moi, je vais aussi vous parler de l'évolution des usages de l'immobilité, puisque finalement, quand on gare sa voiture, on fait de l'immobilisation. Moi, ce qui m'intéressait dans tout ça, c'est que à chaque fois qu'on travaille sur les parcs de stationnement et sur les questions de mobilité, on travaillait ça autour des valeurs humaines, et que cela s'adapte à la fois à ses habitants, mais aussi aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins de la population. Et moi, je tenais à poursuivre ce qui avait déjà été commencé dans les années 90 par LPA, c'est-à-dire d'utiliser la transformation et la construction des parcs de stationnement pour rendre la ville, ou en tout cas rendre à la ville la capacité d'être humanisée, de créer plus de diversité pour que chacun puisse s'y retrouver.
Et Thierry le disait tout à l'heure, je viens du milieu médico-social, donc on connaît tous les 14 besoins de Virginia Anderson. Mais moi, il y a deux éléments qui me paraissent importants et indispensables pour l'homme, c'est l'émotion et la curiosité. Et donc on voulait aussi, vous le verrez tout à l'heure, pour ceux qui ne connaissent pas encore les parcs de stationnement de Lyon, que c'est notre état d'esprit. Alors, la métamorphose du lieu de stationnement. Il se trouve que quand LPA a dû devenir un constructeur de parcs de stationnement et donc il a dû s'interroger ou se réinterroger sur ce qu'était un parc de stationnement et donc sur les usages, LPA a fait appel à des sociologues qui ont étudié et réfléchi vers la fin des années 80 et un peu allant jusqu'aux années 90 et de réfléchir sur la perception qu'avaient les habitants des parcs de stationnement, qui était une perception extrêmement noire, très anxiogène. On voyait ça comme des lieux effectivement tristes, noirs, avec peu de sécurité, et que donc c'est au travers de cette réflexion en profondeur qu'est venue l'idée, la volonté pour Lyon Parc Auto, dans les années 90, de réfléchir à différemment la construction de ces parcs. Et grande innovation, en tout cas pour le monde du stationnement, ça a été de faire en sorte d'imposer un travail en commun au départ même de la conception des parcs de stationnement entre l'architecte, un artiste et un designer. Voilà. Donc on ne demandait pas à un artiste d'intervenir sur un parc de stationnement, on ne demandait pas à un designer d'intervenir sur un parc de stationnement, on demandait à ces trois corps de métier, l'architecte, l'artiste et le designer, de construire ensemble, de co-construire ensemble, dès le départ, dans la conception même du parking, ce nouvel objet que devenait le parc de stationnement. Et donc, c'était d'autant plus important que, on le sait bien, c'est le premier contact qu'a souvent un nouvel arrivant dans une ville, un touriste dans une ville ou un automobiliste avec la ville, c'est au travers du parc de stationnement. Et donc, l'art a été intégré dès la conception, de manière à ce que ça puisse éveiller la perception et créer de l'inattendu. Donc une charte de conception a été instaurée, c'est un architecte français que vous connaissez peut-être, M. Villemotte, qui l'a conçu, qui a beaucoup travaillé sur la transparence des accès, sur les ascenseurs, sur les garde-corps, sur les escaliers, sur les bétons lissés, etc. Donc beaucoup sur l'élégance et le raffinement. L'identité graphique de l'entreprise et des parcs a été confiée à Yann Pénors. Et puis l'architecture, donc, s'est inscrit complètement dans l'espace et a été traitée avec une attention tout à fait particulière. Car l'idée aussi de tout ça, et c'est ce qui m'a moi toujours intéressé, c'était de remettre l'humain au cœur de tout parc de stationnement, donc à la fois en l'émerveillant par la présence des œuvres d'art, par une attention apportée tout particulièrement dans la conception même sur le traitement des halls d'accès et donc sur la manière dont l'usager va être accueilli dans le parc de stationnement. Et donc, il a aussi fallu travailler sur la manière dont on accueillait les usagers et donc les agents d'exploitation qui, et c'est encore souvent le cas un peu partout, sont placés à l'intérieur du parc et donc sont souvent peu visibles et peu accessibles. Là, sont positionnés à la sortie des parcs, près des barrières de péage, mais surtout à côté des halls de piétons. C'est-à-dire que le piéton, à tout moment, à un moment donné, va pouvoir rencontrer l'agent d'exploitation qui ne devient plus simplement un simple agent de stationnement, mais aussi un agent d'accueil. Et on a travaillé, par exemple, avec l'Office de tourisme de Lyon il y a maintenant un peu plus d'un an, 2 ans peut-être même, à une formation interne. Donc tous les agents d'accueil des parcs de stationnement ont été formés par l'Office du tourisme. Et tous les parcs ont obtenu le label d'accueil et de renseignement pour les touristes. Donc on est bien dans une conception aussi où l'agent participe pleinement à la ville. Et donc on a pu métamorphoser la ville et ce qui était la base
Et la volonté était de mettre les voitures en stationnement non plus sur la voirie, donc de libérer de l'espace public, et donc de les mettre en sous-sol. Et on a là donc quelques exemples, par exemple la place Antonin-Poncet, qui n'était qu'un vaste parking et qui est devenue une des très belles places de la ville de Lyon. On a la place des Terreaux, qui aujourd'hui est en travaux, mais qui était aussi un axe routier extrêmement important et qui était aussi, pour une partie de la place, un parking en voirie, et qui donc là est devenu, le parking est maintenant en sous-sol, est devenu une place totalement piétonne et dédiée au transport public. On a le Palais de la Bourse avec la place qui était en face du Palais de la Bourse, qui n'était aussi qu'un simple parking de stationnement et qui aujourd'hui est devenu une place paysagée à la française. Et puis les fameuses berges du Rhône, qui là aussi, il y a encore finalement pas si longtemps que ça, n'était qu'un vaste parking en voirie et en plus un lieu où le soir il y avait beaucoup d'insécurité et qui aujourd'hui est devenu un élément phare de la convivialité, de la qualité de vie à Lyon, puisque c'est devenu un lieu, un véritable parc urbain au travers des berges du Rhône, et cela a été possible grâce à la construction de parkings en sous-sol à proximité de ces berges. Donc l'art dans les parcs, on en voit quelques-unes avec des artistes extrêmement importants et connus qui ont fait le pari, et c'était pas facile à l'époque de jouer le jeu. Donc on a au Parc République l'œuvre Les Hasards de la République par François Morlaix. Au Parc des Terreaux, c'est Matt Mullican. Au parking des Célestins, qui a reçu plusieurs fois le label du plus beau parking du monde, avec Daniel Buren sans dessus-dessous. À la Croix-Rousse, nous avons une œuvre de Michel Verjus. À la Part-Dieu, une œuvre de Joseph Kossuth. À Berthelot de Dror Endenveld, à Cité de Jody Elf, à Saint-Georges de Marine Casimir. Enfin, je pourrais tous vous les citer. Et ce sont toutes des œuvres absolument extraordinaires et formidables qui donnent effectivement une approche extrêmement différente des parcs de stationnement de la ville et qui deviennent presque des musées souterrains. Et puis donc il fallait continuer ce processus-là. C'est ce qui m'intéressait. Et il fallait moi, j'ai souvent tendance à dire à mes, enfin c'est pas mes équipes, aux équipes de Lyon Parc Auto, qu'il faut sans arrêt qu'on accepte de prendre une forme de prise de risque, qu'on doit accepter de déplacer les limites imposées par les normes urbaines, et qu'on doit devenir des nouveaux terrains d'expérimentation pour détourner nos sens et notre manière de vivre l'espace public. Parce que moi, je considère que les parcs de stationnement sont des espaces qui prennent beaucoup de place, qu'ils soient en souterrain ou qu'ils soient parfois en hors-sol, et que donc on sait tous aujourd'hui combien dans nos grandes villes et nos métropoles, chaque mètre carré est extrêmement important et difficile à obtenir, pour qu'on utilise au mieux à chaque fois chaque mètre carré qu'on puisse avoir. Et donc moi je pars toujours du principe que les parcs sont des espaces publics créatifs. Et donc il fallait à un moment donné se demander comment on pouvait poursuivre cette volonté, cette action de faire en sorte que les parcs de stationnement soient des lieux totalement inattendus et sympathiques, et qui répondent aussi aux nouveaux usages urbains, en remettant toujours l'humain au cœur de tout ça. Et donc on a créé la place de l'art. Donc la place de l'art, c'est la volonté de trouver dans des parcs de stationnement des espaces qui deviennent des espaces pérennes, des espaces culturels pérennes, où il y a des expositions en permanence. Et c'est ce que nous faisons dans plusieurs de nos parcs, et notamment deux parcs emblématiques de la ville de Lyon, qui est le parc République, parce qu'il est sous la place de la République, donc une des places et un des axes piétonniers les plus importants, pour ne pas dire le plus important de la ville de Lyon, et le parking Fosse aux Ours, qui donne aussi donc sur les berges de Saône dont je parlais tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est que les parcs de stationnement ne servent plus seulement et uniquement à y garer des voitures. Alors effectivement, ça sert d'abord à ça,
Mais aujourd'hui, on doit faire en sorte de permettre aux parcs de stationnement de devenir des tiers-lieux, des espaces ouverts à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas de voiture, même à ceux qui ne viennent pas se garer, et qui puissent descendre malgré tout dans nos parcs pour être confrontés à l'art et à la culture. Donc la volonté, c'est à la fois que les gens qui viennent se garer soient confrontés à l'art et à la culture, chose à laquelle on ne s'attend pas forcément lorsqu'on descend dans un parc, mais aussi que du coup, il puisse y avoir cette rencontre, ces échanges entre les personnes qui garent les voitures et puis les personnes qui sont en train de se promener, qui vont descendre regarder une exposition à l'intérieur du parc. Moi, je travaille de plus en plus et assez souvent avec des architectes, et on est toujours sur le concept du ceux qui créent et puis ceux qui vivent le lieu. Et puis parfois, il y a parfois une petite confrontation entre le vécu de ces deux corps. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la culture est un élément essentiel pour qu'il y ait un meilleur dialogue et que chaque espace soit mieux accepté. Et donc, je le disais tout à l'heure, Lyon Parc Auto est devenu le fer de lance. Alors, on a d'autres exemples d'expositions qui ont lieu permanent dans nos parcs. Une des dernières expositions était autour d'Andy Warhol, où une artiste lyonnaise a recréé l'ambiance de la Factory et qui a eu un succès assez incroyable. Juste pour vous donner une image, ce lieu, qui est donc un espace du parc République, et donc où il y a une exposition en permanence. C'est un lieu où il y a plus de 1300 passages jour, c'est-à-dire qu'il y a relativement peu d'expositions qui peuvent avoir l'avantage d'avoir 1300 spectateurs tous les jours, de manière quotidienne, qui traversent le lieu et qui regardent l'exposition. On a vu une exposition extrêmement intéressante avec le musée urbain Tony Garnier sur effectivement la ville mode d'emploi, qui était à la fois l'occasion de faire de l'art et du beau, mais aussi de réfléchir sur l'évolution de la ville. Et puis donc, les parcs, c'est aussi réfléchir à la métamorphose des usages. Et je le disais tout à l'heure que donc Lyon Parc Auto se voulait être le fer de lance des questions de mobilité pour la métropole. Et donc, ça a été l'occasion de réfléchir à tout un tas de nouveaux usages dans les parcs. C'est au travers des vélos et des espaces de stationnement des vélos qui sont des espaces qui ont été là aussi travaillés sur le design et sur le côté pratique extrêmement important, mais c'est aussi les espaces motos, mais c'est aussi pouvoir développer les véhicules électriques, et c'est aussi faire tout un tas d'expérimentations sur les nouvelles mobilités. On a là par exemple l'exemple d'une expérimentation qu'on a fait sur des locations de scooters électriques, puisque, on va en parler tout à l'heure, Lyon Parc Auto développe l'autopartage et on a voulu réfléchir à des formes, et on réfléchit toujours à des formes nouvelles d'autopartage au travers notamment du scooter électrique, du vélo ou d'autres formes. On parle beaucoup de trottinettes en ce moment, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais en tout cas la France est confrontée au phénomène des trottinettes pour lesquelles les collectivités ont un peu de mal à s'y adapter, et donc on doit réfléchir à comment faire en sorte que ces nouvelles mobilités s'intègrent autant que possible dans nos nouvelles villes. Encore une image sur la métamorphose des usages avec un parking qui est en train d'être construit aujourd'hui et qui va permettre là de libérer de l'espace public sur les berges, cette fois-ci non pas les berges du Rhône mais les berges de Saône, puisque de la même manière que la ville de Lyon a développé un espace paysager et piétonnier à 100% pour les berges du Rhône. Elle est en train de finaliser la même opération sur les berges de Saône. Et donc, il fallait là aussi libérer un vieux parking qui était sur les berges de Saône. Et donc, on est en train de construire un nouveau parking sur lequel, avec Thierry Roche, on travaille énormément à des créations de tiers-lieux, de lieux différents au sein de ce parking qui ouvrira en 2020. Avec là aussi la mise en place de beaucoup de novations. Et puis on a à côté l'image du plus vieux parc de Lyon, qui est le parc des Halles, qui est un parc qui là n'est pas souterrain, mais qui est hors sol, qui est un parc cylindrique. Les Lyonnais ont l'habitude de l'appeler le parc escargot, qui a toujours une assez mauvaise presse, alors que pourtant l'objet architectural est un objet assez magnifique. Et donc on a complètement travaillé la réhabilitation de ce parc avec la volonté de beaucoup mieux
intégré dans l'espace public, et notamment dans cet espace public de la Part-Dieu qui est en train de se métamorphoser complètement, et avec la volonté là aussi de créer de l'inattendu et de créer des tiers-lieux différents. Donc là, c'est un rooftop donc sur la terrasse du parking. Là, les travaux sont en cours aujourd'hui. Le rooftop ouvrira en juin de l'année prochaine, avec là aussi un artiste, puisque tout le rooftop a été créé par un artiste, Meng Zizeng, d'origine chinoise, mais qui est lyonnais, et qui, avec une paysagiste, a créé tous les modules qui vont prendre l'espace sur la place. Et donc, on va à la fois avoir un rooftop et une place publique avec une œuvre d'art qu'il a construit complètement. Et puis donc la métamorphose de la ville passe aussi par la métamorphose des mobilités, et donc depuis 10 ans, puisque là on fête cette semaine, on a une grande opération à partir de jeudi prochain, les 10 ans de l'autopartage à Lyon. Alors je sais qu'on est en retard par rapport au Québec, et on a beaucoup travaillé notamment avec Communauto, qui eux gèrent des milliers et des milliers de voitures, mais nous, on n'en a que 260 environ, mais pour la ville de Lyon, c'est déjà extrêmement intéressant. Et ça fonctionne beaucoup. Alors, on n'est pas dans la même tradition que la tradition du Québec ou de pas mal de villes du Nord, où l'autopartage en France, comme dans les pays latins, a eu beaucoup de mal à démarrer. Encore peut-être plus particulièrement en France qu'ailleurs, notamment lié peut-être à la mentalité, il y a l'idée de la possession de la voiture et de tout ce qu'elle symbolise, de tout ce qu'elle représente. Et moi, quand je suis arrivé notamment à la présidence de Lyon Parc Auto, une des premières décisions qu'on m'avait demandé de prendre était est-ce qu'il fallait continuer ou pas l'autopartage, parce que l'autopartage perdait de l'argent tous les ans, et qu'on arrivait à plus d'1 million de dettes cumulées. Et moi, j'ai tout de suite pensé que si on voulait penser à l'avenir, il fallait absolument continuer l'autopartage, mais qu'il fallait se donner les moyens que ça fonctionne. Et donc, on s'est donné les moyens que ça fonctionne. Et aujourd'hui, on arrive pour la première fois à avoir un service d'autopartage en France qui ne soit pas subventionné, ce qui est notre cas, qui arrive à l'équilibre et qui va même rapporter un petit peu d'argent. Donc, comme quoi les choses évoluent bien. On a aujourd'hui sur Lyon une communauté de gens qui utilisent l'autopartage qui avoisine les 4000 personnes. On est à 3006 ou 3007, mais ça augmente tous les mois. Et donc, ça répond véritablement à des nouveaux usages, une nouvelle conception de la mobilité. Et donc, on a deux formes d'autopartage. L'autopartage classique en boucle, avec les stations. On a 42 stations à Lyon. On prend une voiture dans une station, on doit la ramener dans la même station. Et puis, depuis 1 an maintenant, on a un système d'autopartage en free floating avec les petits diés. Et on en a 150, on en a rajouté 50 il y a quelques semaines, tellement cela fonctionne bien. Et moi, ce que je voulais finir de dire, et je suis désolé si je suis un petit peu long, je n'ai pas regardé ma montre, c'est qu'à chaque fois que l'on parle pour la ville d'autopartage, de mobilité multimodale, d'énergie décentralisée, mais aussi de valorisation du patrimoine, d'espace public urbain, de convivialité, voire de santé publique, parce que d'une certaine manière, je pense qu'au travers de ça, on fait de la santé publique, donc d'une meilleure qualité de vie, d'espace ouvert, de culture, d'art et de loisirs, et donc aussi de démocratie participative. À chaque fois qu'on crée des lieux d'échange, de systèmes d'information collaboratifs, finalement, on est en train de participer au nouveau paradigme que les objets n'existent qu'en vue de leurs usages sociaux. Moi, je suis amené de plus en plus à intervenir dans des conférences ou dans des tables rondes sur la Smart City ou la ville intelligente. Et on a trop souvent entendu que la technologie prenait le pas sur le reste et que les usages devaient s'adapter à l'évolution de la technologie. Moi, je pense que c'est une grave erreur et que c'est la technologie qui doit s'adapter aux usages, mais que la grande innovation et la seule innovation qui compte est celle qui permet d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La ville a toujours été intelligente de manière différente. Je pense que même dans des temps extrêmement anciens, la ville rendait des services. On continue toujours à rendre des services, on les rend différemment. Et aujourd'hui, avec l'utilisation de la technologie, mais la technologie doit rester à sa place et l'humain doit toujours être au centre de nos préoccupations. Merci.
Oui. Il y a une réflexion chez LPA sur l'augmentation ou la réduction du nombre de places de parking au centre de la ville. Oui, alors c'est un élément que je n'ai pas abordé, mais que j'aurais pu aborder. C'est-à-dire que dans la métamorphose de la ville, on est amené encore à construire des parkings, même si on en construit beaucoup moins que dans les années 80 ou 90. Aujourd'hui, on répond toujours à un vrai besoin de stationnement. Par contre, on est tous dans une phase de réflexion, de se dire quelle va être la place de la voiture telle qu'on la conçoit aujourd'hui, en tout cas, quelle va être sa place demain sur une ville comme la ville de Lyon, mais qui n'est peut-être pas forcément révélatrice de partout. La part modale de la voiture a diminué quasiment de 10% depuis un peu plus de 10 ans. Et pour autant, avec l'extension de la ville et avec le fait que les gens sont amenés à prendre des logements de plus en plus éloignés de la ville, on a à la fois une diminution de la part modale, c'est une réalité, et puis en même temps, on a de plus en plus d'habitants, il y en a de plus en plus de gens qui doivent sortir de la ville pour y habiter, mais qui doivent rentrer dans la ville pour y vivre. Et donc aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'il y a moins de besoins, il y a toujours autant de besoins de stationnement. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit réfléchir à ce que nos parkings pourraient devenir demain. Et moi, je suis de ceux qui pensent, même si je ne sais pas si ça sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou plus, mais où les parkings n'auront plus la même utilisation. Et donc, on doit avoir en tête l'adaptabilité de nos parkings et de se dire que nos parkings aujourd'hui nos parcs de stationnement qui servent aujourd'hui à y stocker des voitures, demain serviront certainement à faire autre chose. Il y a un des éléments que je n'ai pas parlé, dont je n'ai pas parlé et qui pourtant est un axe de travail extrêmement fort pour Lyon Parc Auto et la logistique urbaine et notamment la livraison du fameux dernier kilomètre. Et on sait, moi je suis de ceux qui pensent que le sous-sol va avoir un rôle extrêmement important à jouer dans les années à venir, notamment pour la logistique urbaine. Et donc, à chaque fois qu'on construit un nouveau parking, on doit avoir en tête qu'il doit avoir la capacité de s'adapter. Voilà. Et qu'on ne doit pas mégoter sur quelques économies. Je pense à un parking dont les travaux n'ont pas encore commencé, mais qui a été une phase de négociation extrêmement compliquée et extrêmement difficile, qui va être sous la gare de la Part-Dieu. Où pour des questions de coût, on voulait nous imposer ce que LPA ne fait plus pourtant depuis 20 ans, c'est-à-dire de construire un parking à l'ancienne avec plein de poteaux. Alors, et il a fallu avoir toute la pugnacité à la fois des équipes et puis de son président pour dire non, tant pis, moi je prends le risque éventuellement de faire capoter tous les travaux et tout ce chantier énorme de la Part-Dieu et de la gare de la Part-Dieu, mais moi je ne serai pas celui qui va construire un parking qui peut-être dans 10 ans, 15 ans, devra servir à autre chose et on ne pourra pas le faire parce que là, j'aurais cédé à quelques pour gagner 3 mois sur les travaux ou pour gagner quelques sommes d'argent. Donc il faut avoir ça en tête, que nos parkings de demain serviront certainement à autre chose. On ne sait pas forcément quoi. Hein. Est-ce que ça sera pour y stocker des data centers? Est-ce que ça sera pour y faire la logistique urbaine? Est-ce que ça sera pour y créer des activités humaines et sociales? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on doit avoir ça en tête. On travaille beaucoup sur les voitures aujourd'hui, sur les voitures connectées, enfin en tout cas sur les véhicules connectés, sur les véhicules autonomes. Vous savez qu'à Lyon, on n'est pas la seule ville, mais on a des expériences de véhicules autonomes. Et donc là aussi, on doit aussi avoir ça en tête à chaque fois qu'on réfléchit au stationnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais effectivement, c'est... Eh bien, merci.